On connaît tous la promesse des outils comme Zapier ou Make, n'est-ce pas? Gagner des heures en connectant nos applis entre elles. Sauf que, dans la réalité, même le fameux no-code a souvent fini par ressembler à de la programmation. C'était complexe, ça coûtait cher et il fallait quand même des experts pour s'y retrouver. Et si Et si toute cette complexité était sur le point de disparaître, balayée par une intelligence d'un nouveau genre? Voilà, c'est exactement ça la promesse, celle de la nouvelle ère des agents IA. On parle d'une transformation qui pourrait complètement redéfinir notre rapport au travail. Mais pour bien comprendre à quel point c'est une révolution, il faut d'abord jeter un œil au mur, un mur contre lequel on se cogne depuis des années. Parce que oui, cette nouvelle ère, elle ne sort pas de nulle part. Elle est la réponse directe à un mur de complexité qu'on a passé des décennies à essayer de contourner. Alors petit retour en arrière pour comprendre d'où l'on vient. Il y a à peine 15 ans, pour automatiser la moindre petite tâche, il fallait un développeur. C'était cher, c'était long, c'était compliqué. Au final, on préférait souvent laisser un humain faire un travail de robot. Et puis, il y a une dizaine d'années, la vague du no-code est arrivée. Des outils visuels qui permettaient de dire « si un email arrive ici, alors ajoute-le à ce tableur ». C'était déjà un énorme pas en avant. Mais même avec ces outils, le problème de fond persistait. Créer ces flux de travail, ça restait une forme de programmation visuelle. Et la complexité, la vraie, elle venait surtout de l'interconnexion. Chaque application parle sa propre langue, son API, et essayer de les faire communiquer, c'était un véritable casse-tête. Il manquait désespérément un standard. Pour bien saisir la limite de ces anciens outils, il faut voir le travail de deux manières. D'un côté, il y a les tâches de run, d'exécution. C'est le travail mécanique, le suivi d'une checklist. En gros, c'est là où on demande à un humain de se comporter comme une machine. Et de l'autre, les tâches de build, de construction. La stratégie, la création, la planification. Bref, tout ce qui exige des micro-décisions complexes. Les anciens outils étaient bons pour le run, mais complètement perdus face au build. Et c'est justement cette frontière entre run et build qui est en train d'être pulvérisée. L'ingrédient magique? L'arrivée des grands modèles de langage, les fameux LLM. Ils n'ajoutent pas juste de la puissance, non. Ils ajoutent une véritable couche d'intelligence. Prenons un exemple tout bête, le tri d'email. Avant l'IA, on se basait sur des mots-clés. Si l'email contenait le mot « facture », hop, on le classait. C'était rigide et ça marchait une fois sur deux. Aujourd'hui, un LLM ne cherche plus un mot, il comprend une intention. Il peut faire la différence entre la question d'un client, une proposition de sponsoring ou une simple newsletter, même si les mots sont proches. Et là, d'un coup, c'est tout un tas de nouvelles automatisations qui deviennent possibles. Le truc vraiment fascinant, c'est que la magie opère quand on intègre cette intelligence dans un processus. Une fois qu'on a trouvé la bonne instruction, le bon prompt, pour une tâche nuancée, on peut la faire tourner en boucle à l'infini sans le moindre effort. L'IA ne fait pas juste la tâche une fois pour nous, elle devient un levier de productivité absolument massif. D'accord, donc les LLM ont un nez le cerveau. Mais un cerveau, aussi brillant soit-il, il est inutile s'il ne peut pas communiquer avec le monde extérieur. C'est là qu'intervient la pièce manquante du puzzle. Un langage commun, un traducteur universel. Et le voici, le MCP, pour Multi-Turn Conversation Protocol. Son but est très simple, en finir avec ce problème d'API, toutes différentes les unes des autres. Attention, ce n'est pas un langage pour nous, les humains. C'est une langue conçue spécifiquement pour que les LLM puissent dialoguer de manière fluide et standardisée avec n'importe quel logiciel. Pour faire simple, c'est un peu comme un adaptateur de voyage universel pour les applications. D'un seul coup, n'importe quel logiciel qui adopte ce standard peut se brancher et discuter avec une IA sans avoir besoin de créer un adaptateur sur mesure pour chaque nouvelle connexion. Alors, comment ça marche en pratique? La grosse différence avec avant, c'est que la conversation est dynamique. Auparavant, on aurait donné au LLM une liste gigantesque de tous les outils possibles, ce qui le noyait sous l'information et le rendait moins performant. Avec le MCP, le LLM demande simplement à l'application « Dis-moi, que sais-tu faire en lien avec ma demande ?» Et le serveur lui répond en ne lui présentant que les 4 ou 5 outils vraiment pertinents. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Les avantages sont énormes, c'est dynamique, donc ça marche mieux, c'est standardisé, donc c'est universel, et surtout, c'est robuste. Si une application met son API à jour, ce qui avant cassait toutes les automatisations, ici ça ne change rien, c'est le serveur MPP qui gère la traduction. La connexion, elles, ne seront jamais. Bon, toute cette théorie, c'est bien joli, mais à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Accrochez-vous bien, parce que les cas concrets sont assez spectaculaires. On est ici dans Blender, un logiciel de 3D très complexe. Normalement, ça demande des années d'expérience. Là, une personne qui n'a jamais touché à la 3D de sa vie peut simplement parler à l'agent IA, décrire le château qu'elle a en tête et le voir se matérialiser en direct à l'écran. C'est fou. Autre exemple, beaucoup plus terre-à-terre, créer un formulaire.
Avant, c'était une série de clics répétitifs et fastidieux. Choisir le champ, le nommer, choisir le type. Avec un outil moderne, connecté en MCP, il suffit de dire en une phrase « Crée-moi un formulaire avec un champ pour le nom, une note sur 5 étoiles et une zone de commentaires. » Et voilà, l'agent construit tout, instantanément. Et là, on arrive à l'exemple le plus vertigineux. Un agent IA qui construit une autre automatisation. On peut lui décrire un processus entier, prend les infos de ce formulaire, utilise-les pour générer une image, stocke cette image sur Notion, puis envoie-moi un email de confirmation. L'agent va non seulement construire ce flux complexe, mais aussi le tester, corriger ses propres erreurs et même, tenez-vous bien, écrire la documentation. Une tâche que, soyons honnêtes, les humains ne font presque jamais. Ces exemples, ce ne sont pas juste des gadgets. Ils sont le signal d'un changement fondamental dans notre façon de travailler. On passe d'une ère où l'on pédalait à une ère où l'on va concevoir le vélo. Le point central, il est là. C'est ce basculement de paradigme. On va passer de plus en plus de temps sur les tâches de build et de moins en moins sur les tâches de run. Notre travail ne va plus consister à faire tourner la machine, mais bien à la concevoir. C'est toute la différence entre passer sa journée à pédaler, la tête dans le guidon, et enfin avoir le temps de se poser et de se dire « Et si je construisais un vélo plus performant ?» Pendant des années, notre valeur ajoutée, c'était de faire tourner les roues. Demain, ce sera de concevoir la machine elle-même. Le but au final n'est pas de remplacer l'humain, c'est de le libérer de la machine. En automatisant tout ce qui est répétitif et sans âme, on libère du temps et de l'énergie pour ce que nous, humains, faisons de mieux, la créativité, la pensée critique et la construction de l'avenir. Le défi n'est donc plus d'exécuter, mais de concevoir des systèmes. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à arrêter de pédaler pour devenir enfin les architectes de nos propres outils ?